بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous pour cette nouvelle séance de l'explication du matn de Al-Muqaddimatul Ajurramiyya dans la grammaire arabe. Donc on s'était arrêté la fois précédente à alamat al-ism, donc au signe qui distingue al-ism, qui est la première des trois catégories de al-kalam, selon ce que Ibn Ajurram rahimahullah ta'ala a commencé à évoquer. Tout d'abord, avant de commencer, je m'excuse pour la deuxième fois, il n'y aura pas de tableau. Donc la fois précédente c'était le cas, cette fois-ci aussi, pour des raisons techniques. Mais Inch'Allah, si vous suivez bien mes paroles, mais là il n'y en aura pas besoin, du moins pour ces séances-là. Donc on s'était arrêté, comme je disais, à alamat al-ism, les signes qui distinguent al-ism, la première des trois catégories de al-kalam, avec al-fi'al et avec al-harf. Donc on va passer ensuite, maintenant, à la partie où Ibn Ajurram rahimahullah ta'ala explique les signes qui distinguent al-fi'al, donc qui est la troisième catégorie de al-kalam, donc on peut traduire par les verbes. Ibn Ajurram rahimahullah, il dit dans sa muqaddimah, قال رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين par sin, c'est-à-dire la lettre sin, par سوف, la particule سوف, et تأنيث الساكنة. تأنيث الساكنة, on va voir ce que c'est juste après. Donc ce sont ces quatre signes-là qui, lorsqu'ils sont au début d'un mot, montrent et indiquent que ce mot-là est un fi'al et n'est pas un ism ou un harf. Donc le premier de ces quatre signes-là, c'est qad. Et qad, c'est une particule, donc al-qaf wa dal. Le mot qad, c'est une particule qui est introduite devant le verbe, devant le fi'al, et qui peut avoir deux sens. Le premier sens, c'est l'affirmation, c'est-à-dire certainement. Elle peut avoir le sens de certainement. Et le deuxième sens, c'est la proximité. C'est-à-dire que c'est une chose qui est proche, que ce soit proche, entre guillemets, physiquement ou proche moralement. C'est-à-dire que, je veux dire que si une personne, elle fait ceci, bien, elle aura, ou elle a beaucoup de chances d'avoir cela. Donc comme on va le voir, Inch'Allah, en tout cas, ça c'est les deux sens de qad. Et je vais expliquer par des exemples. Donc dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il nous dit qad aflaha al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun, le premier verset de sourate al-mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qad aflaha al-mu'minun. Donc on voit déjà qu'il y a la particule qad, ce qui nous indique que le mot qui vient après, qui est aflaha, est un verbe, est un fi'al. Donc déjà qad ici, c'est une indication qui montre que le mot qui vient ensuite, aflaha, est un verbe. Donc qad aflaha al-mu'minun, ça montre que les croyants ont certainement réussi. Donc ici c'est qad li tahqiq, qad qui vient montrer que évidemment les croyants ont véritablement réussi. La variante de qad aussi c'est laqad, où Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple dans le verset, il dit laqad radiyallahu anil mu'minin. Donc certainement Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait des croyants. Donc laqad qui vient juste avant radiya, qui montre que radiya est un fi'l, est un verbe. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Et donc c'est comme si je disais dans une parole également qad jaa zaydun ou qad akramtu amran. Qad akramtu, qad jaa. Donc jaa et akramtu, ce sont des fi'l, des af'al. Qu'est-ce qui nous montre cela? C'est qu'il y a la particule qad avant. Qad akramtu zaydan, qad jaa amrun. Et le deuxième sens de qad, c'est at-taqrib. C'est-à-dire que cette chose qu'on inclut, qu'on précise, elle viendra prochainement. Par exemple, lorsque la personne elle dit dans l'iqama, qad qamatis salah, qad qamatis salat ou qad qamatis salah, ou qad qamatis salah une seule fois selon la variante qui ne la prononce qu'une seule fois. Lorsque la personne qui fait l'iqama dit cela,
eh bien, elle montre que la salat, elle va prochainement arriver. Qad qamati salat, c'est-à-dire elle est très prochaine. Qad qamati salat, c'est-à-dire que, si on traduit littéralement, la prière est accomplie. La prière est accomplie à ce moment-là. Et qamat, c'est un fi'al mardi. Qamat, ici, c'est un fi'al qui est au passé. On le verra quand on verra les temps des verbes en arabe. Mais ici, le verbe qamat, c'est un verbe qui est au passé. Donc si on traduit littéralement et qu'on se borne au sens apparent, cette phrase-là nous dit certainement, ou plutôt, la prière est passée. La prière est passée. Or, le qad, il montre la proximité, donc ça nous donne comme sens, la prière va très prochainement arriver. La prière va très prochainement arriver. Donc ça, c'est lorsque qad est impliqué devant le fi'l qui est au passé. J'ai oublié de le préciser. Ça, c'est lorsque qad est introduite devant un fi'l qui est au passé, un fi'l mardi. On verra ça, Inch'Allah Ta'ala, en détail lorsque on parlera, Inch'Allah Ta'ala, des temps des af'al en arabe. Donc je répète, qad, lorsque c'est devant un verbe qui est au passé, ça peut impliquer un des deux sens qui est at-tahqiq, la certification, la certitude, c'est-à-dire certainement cette chose-là s'est passée, ou at-taqrib, qui est la proximité de la chose, c'est-à-dire que cette chose-là est proche, que ce soit physiquement ou moralement, c'est-à-dire qu'elle va arriver, ou c'est une chose qui est proche dans le temps, par exemple, comme dans qad qamati s-salah, qad gharabati shams, exemple aussi. C'est-à-dire lorsque je vois le soleil en train de se coucher, je dis qad gharabati shams, alors qu'il ne s'est pas encore couché totalement. Donc gharabat qui signifie se coucher, et shams qui signifie le soleil. Alors qu'il ne s'est pas encore couché totalement, mais pour montrer la proximité de la chose. Donc ça, c'est lorsque qad est introduite devant le fi'l mardi. Lorsque qad est introduite devant le fi'l mudari', cette fois-ci, à l'inaccompli, donc mardi qu'on peut traduire aussi par l'accompli, et le mudari' à l'inaccompli, on verra en détail cela encore une fois quand on verra les temps des verbes, eh bien, ça peut avoir également deux sens. Ça peut vouloir dire at-taqlil, comme ça peut vouloir dire at-takfir. At-taqlil, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que cette chose-là arrive très peu, arrive très rarement. Le fait qu'une chose arrive très rarement. Et at-takfir, c'est une chose qui arrive très souvent. At-taqlil, c'est une chose qui arrive très souvent. Donc je donne encore une fois des exemples. Pour at-taqlil, pour les choses qui arrivent très rarement, par exemple, si on dit en arabe qad yasduqul kadhub. Qad yasduqul kadhub, c'est ce qu'on peut retraduire en français. Il se peut que le menteur dise la vérité. Donc si c'est un menteur, logiquement, il va dire des mensonges. Mais il se peut que parfois il dise la vérité. Et là, on va utiliser qad pour justement taqlil, pour impliquer ce sens-là de la faible occurrence de cette chose-là. C'est-à-dire que ça ne survient pas tout le temps, ça ne survient pas souvent, ça survient rarement. Donc ça, c'est un sens qui est impliqué par qad. Si on traduit littéralement, qad, c'est cette particule-là qu'on est en train d'étudier depuis tout à l'heure. Et yasduqu, c'est un verbe au mudari' qui signifie dire la vérité. Donc qad, dire la vérité, al-kadhub, qui est le menteur. Pour vous montrer que littéralement, il n'y a rien en soi qui implique le fait qu'on sous-entende un sens de faible occurrence, un sens où on va dire que ça arrive très peu, mais la particule qad dans cette structure-là, et avec le sens qui est voulu, ça nous montre que cette phrase-là désigne une chose qui arrive peu souvent. Et le deuxième sens qui est takthir, qui est le tout opposé, c'est-à-dire la forte occurrence, une chose qui arrive très souvent, comme par exemple si je dis qad yanjah al-dhaki, qad yanjah al-dhaki, c'est-à-dire que l'intelligent, yanjahu c'est réussir, et al-dhaki c'est l'intelligent, avec la particule qad au début. L'intelligent réussira certainement, on réussit très souvent. Et vous voyez que c'est le même type de phrase, c'est la même construction de phrase, mais en fonction du sens, bien on a une signification différente qui est apportée, qui est impliquée par qad. Parfois qad implique une chose qui arrive très souvent, et parfois qad implique une chose qui arrive ou implique un sens qui montre que la chose arrive peu souvent. Exemple également d'une chose qui arrive peu souvent avec qad, si je dis qad yajudul bakhil,
il se peut que l'avare soit généreux. Qad yajoudu, être généreux, yajoudu, et al-bakhil qui est l'avare. Ça, c'est une chose qui arrive peu souvent. Exemple d'une chose qui arrive très souvent, قد يحسن المؤمن إلى والديه. قد يحسن المؤمن إلى والديه. Le croyant a un comportement convenable et respecte ses parents. Donc, c'est une chose qui arrive très souvent. Et également dans un vers de poésie, le poète il dit قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. Ça, c'est le genre de vers de poésie qu'on appelle des shawahid en langue arabe. C'est des vers de poésie qu'on utilise pour prouver des sens linguistiques ou dans la grammaire ou dans sarf ou dans autre chose que cela. C'est le genre de vers de poésie qu'il faut apprendre. Et également, c'est un vers qui implique une belle signification. Donc le poète il dit قد يدرك المتأني بعض حاجته. Donc on va traduire littéralement. قد, encore une fois, c'est la particule que vous avez depuis le début. Yudriku, ça signifie atteindre. Al-muta'anni, c'est celui qui prend son temps. Ta'anna, yata'anna, c'est le fait de prendre son temps. Et, d'ailleurs, c'est une caractéristique qui était aimée par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un des compagnons qui s'appelait Al-Ahnaf, il lui dit Inna fika khaslatayni yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana. Il lui disait il y a en toi deux caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, qui sont la douceur et le fait de prendre son temps, d'être pondéré. Donc ça, c'est deux caractéristiques qui sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le poète ici, il dit قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ. Donc c'est dans le sens, encore une fois, ça arrive très souvent, que la personne qui prend son temps atteigne, yudriku, on a dit c'est atteindre, muta'anni c'est celui qui prend son temps, ba'da hajatihi c'est une part de son objectif, de son but. C'est-à-dire que, en général, la personne qui prend son temps, eh bien, elle atteint le but qu'elle s'était fixé, l'objectif qu'elle voulait atteindre. Wa qad yakunu ma'al musta'jili zalalu. Wa, donc c'est la particule qu'on peut traduire par et en arabe. Yakunu, c'est comme un peu l'auxiliaire être en français. Ma'al musta'jili zalalu. Ma'al musta'jili, ma'a c'est avec, al musta'jil c'est celui qui s'empresse, zalalu c'est les erreurs ou les fautes. Donc, et les erreurs sont avec celui qui s'empresse. Donc encore une fois, très certainement et très souvent, les erreurs sont avec celui qui s'empresse. Donc pour récapituler, lorsque qad est devant un fi'l qui est au madi, eh bien il a pour sens soit at-tahqiq ou soit at-taqrib. Tahqiq qui est la certitude et at-taqrib qui est la proximité de la chose. Et quand il est devant le fi'l mudari', il peut avoir deux sens encore une fois aussi, qui sont at-taqlil et at-takthir. At-taqlil qui est le fait que la chose arrive très peu souvent, et très peu souvent, et at-takthir c'est le fait que la chose arrive très souvent. Et donc qad fait partie de alamat al-fi'l, donc à chaque fois qu'il y a qad, le mot qui suit, c'est un fi'l, donc c'est un verbe. Ensuite, le deuxième signe avec lequel on peut distinguer al-fi'l, c'est as-sin et sawfa. C'est as-sin et sawfa. Donc ces deux signes-là, le premier qui est la lettre sin et le deuxième qui est la lettre sawfa, on peut les rassembler parce qu'ils ont le même sens, la même signification. C'est que, comme on va le voir, incha'Allah, lorsqu'ils sont introduits devant un fi'l mudari', ils impliquent le futur. Donc il faut savoir, ça c'est une introduction que je fais avant qu'on voit les temps, il faut savoir qu'en arabe, il n'y a pas trois temps comme en français. En arabe, on n'a pas passé, présent, futur dans les temps de conjugaison. Évidemment que dans le temps, dans le sens physique du terme, on a le passé, le présent, le futur. Ça c'est commun à tous les êtres humains. Mais dans la conjugaison arabe, il n'y a pas passé, présent, futur. On a le mardi, qui est l'équivalent du passé, et on a le mudari' qui peut servir à la fois de présent et de futur. Donc, al-mudari' qui peut servir à la fois de présent et de futur. Donc, al-mudari' ça peut servir pour distinguer, pour définir ou désigner une situation ou un acte qui se passe à l'instant présent, comme ça peut servir pour distinguer ou définir un acte qui va se passer, que ce soit dans un futur très proche ou dans un futur très lointain.
Donc justement, pour distinguer entre le mudari' qui désigne un sens présent, un acte qui est fait à l'instant, et le mudari' qui désigne un sens lointain, on va utiliser une particule qu'on va rajouter lorsqu'on voudra désigner le futur, justement. Donc ce qui va différencier entre le mudari' au présent et le mudari' au futur, c'est une particule, notamment, bien évidemment, après il n'y a pas que ça, mais c'est une particule qu'on rajoute, c'est principalement la base du fi'al mudari' qui désigne le futur. On va rajouter sin ou saufa. Sin ou saufa. C'est-à-dire sin, la lettre sin. Donc par exemple, pour un verbe au mudari', je prends le verbe par exemple yakunu, qui est comme je le disais tout à l'heure l'auxiliaire être. Donc c'est être, une chose va être, ou est. Si je dis yakunu, par exemple je dis yakunu al-mu'minu kariman, yakunu al-mu'minu kariman, eh bien, ce qui signifie le musulman est noble ou est généreux. Lorsque je vais vouloir passer cela au futur, je vais rajouter soit le sin ou soit saufa, je vais dire sayakunu al-mu'minu kariman ou saufa yakunu al-mu'minu kariman. Sayakunu al-mu'minu kariman. Donc là, cette fois-ci, le sin il sera greffé à yakunu, donc ça s'écrira dans un seul mot. Et saufa yakunu, donc saufa dans ce cas de figure-là, ce sera une particule qu'on mettra devant le fi'al et ensuite on l'écrira à part et ensuite on écrira après le fi'al mudari'. Donc ces deux particules-là, elles impliquent le futur. Elles impliquent le futur. Et elles ne concernent que le fi'al mudari', encore une fois. Donc c'est un signe qui est exclusif au fi'al mudari'. À chaque fois qu'on a un signe ou saufa, ça prouve que le mot qui suit est premièrement un fi'al et deuxièmement un fi'al mudari'. Parce que ça ne peut pas être devant un fi'al madi. Ou le troisième type de af'al qu'on n'a pas vu, c'est l'amr, l'impératif. Donc il n'y a pas de sin ou de saufa qui sont introduits devant un fi'al au passé ou un fi'al à l'impératif. Donc comme par exemple lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset sayaqulu as-sufaha'u minan nas, sayaqulu as-sufaha'u minan nas, les idiots parmi les gens, les faibles d'esprit parmi les gens diront alors que yaqulu, si on le prend en soi, je dis par exemple يقول الشيخ أنصتوا إلى كلامي. Par exemple, je dis le cheikh dit écoutez mes paroles. Eh bien, je vais utiliser dans cette phrase-là yaqulu qui est un fi'al mudari' pour dire le cheikh dit à l'état présent. C'est une parole qu'il est en train de dire là au moment présent. C'est exactement le même mot qu'on retrouve dans une phrase qu'on va traduire par « ils diront » au futur. Mais la chose qui va différencier entre la première et la deuxième phrase, c'est le signe qu'on aura rajouté. « Sayaqulu as-sufaha'u minan nas » Dans le verset également, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Sayaqulu laka al-mukhallafun » Donc ceux qui ne sont pas partis avec toi combattre et qui sont restés en arrière, ils te diront, ces gens-là. Al-mukhallafun qui désigne justement ceux qui se sont absentés et ne sont pas allés avec le messager sallallahu alayhi wa sallam combattre. Dans le verset, il dit sayaqulu lakal mukhallafuna idha inqalabtum ilayhim, etc. jusqu'à la fin du verset. Donc ces gens-là, ils te diront. Donc ça c'est le premier type de futur par signe. Et le deuxième type c'est saufa. Par exemple dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit saufa nuslihim nara. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Ceux qui ont mécru en nos signes, en nos versets, سوف نصليهم نارا, nous les ferons goûter un feu ardent, nous les ferons brûler dans un feu ardent. Dans le verset également, Allah subhanahu wa ta'ala dit سوف يؤتيهم أجورهم. سوف يؤتيهم أجورهم, il leur donnera leur récompense, donc au futur. Allah subhanahu wa ta'ala également il dit وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah subhanahu wa ta'ala te donnera et tu en seras satisfait. Donc saufa, ça implique également le futur. Mais là une personne peut se poser la question et dire
qu'est-ce que c'est que la différence entre sin et sawfa? Qu'est-ce que c'est que la différence entre sin et sawfa? Pourquoi est-ce que dans certains cas on met sin et dans certains cas on met sawfa? Alors la règle de base, c'est une règle qui peut changer, mais la règle de base c'est de dire que le sin tout seul indique un futur proche. Le sin tout seul indique un futur proche. Et le sawfa indique un futur lointain. Et le sawfa indique un futur lointain. Parce qu'il y a une règle en arabe, ça c'est une règle générale, et je vous conseille de l'apprendre parce que c'est une règle qui va vous servir dans beaucoup de chapitres de la langue arabe, qui est az-ziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ma'na. Cette règle-là qui est tout rajout dans la structure de la parole, du mot, implique un ajout dans le sens. Implique un ajout dans le sens. Donc ici, vous voyez bien que sin, c'est plus faible en quantité de lettres que sawfa. Donc ça montre que c'est plus faible dans le sens du futur que sawfa. Donc ça indique un futur qui est plus proche. Parce que le but du futur, quand il est accompli, entre guillemets, c'est d'être lointain. Eh bien, s'il est plus faible, il est donc plus proche que l'autre qui va être plus éloigné. Ça, c'est une règle qui vaut pour beaucoup de chapitres, comme je vous ai dit, dans la langue arabe, et pour même dans la compréhension du Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset de Surat Al-Kahf, lorsque le Khidr il parle à Moussa alayhi salam, et qu'il lui dit... Moussa, vous savez que dans l'histoire de Moussa avec le Khidr, ils sont passés par plusieurs étapes où le Khidr a fait des choses très étonnantes et Moussa alayhi salam à chaque fois n'a pas pu se contenir et lui a quelque peu reproché d'avoir fait cette chose-là. D'abord quand il a cassé le bateau qui les a accueillis, ensuite quand il a tué l'enfant qu'ils ont trouvé sur leur chemin, et enfin quand il a construit un mur dans le village qui n'a pas voulu les accueillir. Donc Moussa à chaque fois lui reproche, etc. Et à la fin il lui dit Hada firaqu bayni wa baynik, et il lui dit ici c'est le point où on va se séparer, et il lui dit Sa'unabbi'uka bima lam tastati' alayhi sabra. Écoutez bien, Sa'unabbi'uka, donc Sa'unabbi'uka, cette fois-ci, je t'informerai. Unabbi'uka qui est un fi'l mudari' avec le kaf à la fin qui est un damir muttasil, donc un pronom. Donc Unabbi'uka, et au début il y a la particule sa, donc je vais t'informer, mais c'est pas ça dont je veux parler ici. Sa'unabbi'uka bima, de ce que lam tastati', tu n'as pas pu, lam tastati', tu n'as pas pu, alayhi sabra, ou de ce sur quoi tu n'as pas pu patienter. Et pour le verbe pouvoir ici, il utilise tastati', donc qui vient de istata'a, yastati'u, vous voyez bien, istata'a, donc retenez bien le nombre de lettres, et à la fin, lorsqu'il lui a tout raconté, il lui dit dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Dhalika ta'wilu ma lam tasti'. Donc c'est toujours, il lui dit ceci, dhalika ta'wilu est l'explication, ma lam tastati', ma lam, de ce dont tu n'as pas pu, ou de ce sur quoi tu n'as pas pu patienter, alayhi sabra. Il utilise le verbe tasti', qui est différent de tastati' du début. Au début, il disait tastati', donc vous voyez bien, vous entendez bien qu'il y a une lettre en plus qui est le ta, et à la fin, il dit tasti'. Donc, quelle est la différence entre les deux? C'est tout simplement que la première, donc istata'a, c'est le fait de pouvoir, d'avoir la capacité de. Bien, la première possibilité, elle était plus compliquée parce que Moussa alayhi salam n'avait pas encore les informations, et la deuxième possibilité, elle est plus simple parce que le Khidr, lui a révélé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné de faire, donc il a eu les éléments pour juger, et donc c'était plus facile pour lui de comprendre, ou d'arriver à comprendre, de pouvoir comprendre. Donc ce pouvoir-là de la compréhension, il était plus facile, donc on a enlevé une lettre. Pareil dans l'histoire de Dhul Qarnayn, à la fin de la même sourate de Surat Al-Kahf, lorsqu'il parle de Ya'juj et Ma'juj qui tentaient de gravir le mur que Dhul Qarnayn a fait pour les bloquer, il dit فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. فَمَسْطَاعُوا, donc ils n'ont pas pu, فَمَسْطَاعُوا, ista'a, aussi toujours cette forme-là réduite du verbe istata'a qui est pouvoir, فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ. أَنْ يَظْهَرُوهُ, le surmonter ou passer par-dessus. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. وَمَسْتَطَاعُوا, ils n'ont pas pu également, lahu naqba, le percer. Donc vous voyez bien que
la forme réduite, elle a été utilisée pour le fait qu'ils ne puissent pas passer par-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici, Ya'juj et Ma'juj, ils n'ont ni pu passer par-dessus, et ni pu également le trouer pour passer à travers. Vous voyez bien que pour le fait de passer par-dessus, c'est ista'a qui est utilisé, famasta'u, et pour le fait de passer à travers, de trouer le mur, c'est istata'a, wa mastata'u lahu naqba, parce que c'est plus compliqué de trouer un mur que de passer au-dessus. Donc ça, c'est simplement pour des exemples, pour montrer que la différence entre sin et sawfa, c'est une différence qui est soumise à une règle générale dans la langue arabe, qui est à chaque fois que le nombre de lettres augmente, à chaque fois que la structure physique, si on peut s'exprimer ainsi, des paroles et des propos augmente, et le sens, plus la structure elle augmente et plus le sens est profond. Et le quatrième et dernier signe avec lequel on peut reconnaître un fi'l, c'est ta'nith as-sakina. C'est ta'nith as-sakina. Qu'est-ce que c'est que ta'nith as-sakina? C'est un ta maftuha, donc un ta ouvert. Ça, j'ose espérer que vous me comprenez quand je parle en ces termes-là. Si vous avez étudié les lettres, c'est quelque chose que vous connaissez. La différence entre ta al-maftuha et ta al-marbuta, entre ta maftuha dans le sens de ouverte, un peu comme une barque, et ta marbuta sur la forme du ha. Donc ta'nith as-sakina, qui est un ta maftuha et qui est sakin, donc avec un soukoun. Et on l'appelle ta'nith parce que c'est un ta qui vient devant les verbes qui sont au féminin, qui sont conjugués au féminin. Par exemple, qalat, katabat, akalat, tout ça pour hiya akalat. Ou anti akalti, etc., etc. Donc ta'nith as-sakina, ça fait partie des signes avec lesquels on peut reconnaître un fi'l mudari'. Et un fi'l, mardi, toutes mes excuses. Un fi'l mardi, au contraire, le ta'nith as-sakina ne rentre pas, n'est pas introduit à la fin de fi'l mudari', mais c'est un ta mutaharrik qui est au début du fi'l mudari', comme je dis par exemple anti taf'alina, anti taktubina. Donc j'espère que c'est compris. Ici, parmi les signes, donc le quatrième signe pour reconnaître un fi'l, c'est le ta ta'nith as-sakina, donc le ta du féminin qui a un soukoun, qui vient à la fin du verbe. Qui a un soukoun et qui vient à la fin du verbe. En sachant que le soukoun dont on parle, c'est le soukoun de base. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une lettre qui a un soukoun. Mais il se peut que dans une certaine situation grammaticale, cette lettre-là perde son soukoun parce qu'elle vient devant une autre lettre qui a également un soukoun. Parce qu'il y a une règle en arabe qui est qu'il est interdit de faire suivre deux lettres qui ont un soukoun. Donc il se peut que cette lettre-là, qui est ta'nith, perde son soukoun, mais qu'elle reste avec le nom de ta'nith as-sakina parce qu'elle aura perdu son soukoun pour une cause extérieure à sa véritable nature. Comme par exemple dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز قالت امرأة. Vous voyez bien qu'à la fin de qalat, qui est le verbe dire au féminin, donc au passé, on a un ta'nith qui est censé être sakin, mais on lui met une kasra parce que imra'atu commence par hamzat al-wasl, et hamzat al-wasl commence par hamzat al-wasl, donc nous donne directement la lettre qui est après, qui est le mim, et le mim est sakin. Le mim a un soukoun, donc on ne peut pas faire suivre deux lettres qui ont un soukoun. On ne peut pas dire qalat imra'atu, donc on va donner une kasra au ta'nith qui clôture le premier verbe. Donc comme je disais, ta'nith ici n'est introduit qu'à la fin de al-fi'l al-madi. Donc ça montre que ce sont des signes qui ne concernent que, ou plutôt on a deux signes qui ne concernent que al-fi'l al-madi. Pardon, on a un signe qui ne concerne que al-fi'l al-madi, un signe qui ne concerne
qui concerne pardon, al-fi'l al-madi et al-fi'l al-mudari' et un signe qui concerne al-fi'l al-mudari' uniquement. Donc il y a un signe qui est le premier, qui est qad, qui est commun au fi'l al-mudari' et au fi'l al-madi. Un signe qui n'est que pour le fi'l al-mudari' qui est signe sawfa, et un signe qui n'est que pour le fi'l al-madi qui est ta'nith as-sakina. Et vous voyez bien que dans tout ce que j'ai évoqué, on n'a pas cité la troisième catégorie de af'al qui est al-amr, l'impératif. Donc je disais en arabe, il y a 3 temps. Il y a al-madi, al-mudari' et le troisième c'est al-amr, l'impératif. Et ici l'auteur n'a pas cité de signe pour le reconnaître, mais le signe qu'on peut évoquer, c'est le fait que c'est un verbe qui indique une demande, c'est un mot pardon qui indique une demande et auquel on peut introduire ou sur lequel on peut introduire ya al-mukhataba, donc le ya du féminin auquel on s'adresse. Donc comme si je dis uktubi pour le verbe qui est à la base est uktub, uktubi, ou nun al-tawkid qui est un nun avec lequel on va affirmer le sens, donc un nun qui peut être introduit devant le fi'l, le verbe, ou à la fin du verbe pour appuyer le sens et l'affirmer, comme lorsque je dis uktubanna, unzuranna, etc., etc. Donc voilà, en résumé, les signes que Ibn Jarram a évoqués pour reconnaître al-fi'l. Inch'Allah ta'ala, la prochaine séance, on continuera bi'idhnillahi ta'ala. Donc très rapidement, ou plutôt on va terminer avec le dernier qui est al-harf. Il dit wal-harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu l'ismi wa la dalilu al-fi'l. Donc al-harf, c'est ce à quoi on ne peut pas mettre de signe pour al-ism ni pour al-fi'l. Donc ni pour al, c'est-à-dire que al-harf, c'est la particule avec laquelle on ne peut pas pour reconnaître al-harf, on ne peut pas utiliser ni les signes qui sont pour al-ism ni les signes qui sont pour al-fi'l. Donc en gros, c'est tous les mots qui ne rentrent ni dans la première ni dans la troisième ni dans la deuxième catégorie sont dans la troisième qui est al-harf. En gros, c'est par défaut tous les mots qui sont ni dans la première ni dans la deuxième catégorie sont dans la troisième qui est al-harf. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.